Candidat qui promet, Sarkozy l'emporta, renvoyant Ségolène à ses chères études. Nico le jardinier devint donc chef d'État, et sema des réformes, y mettant bravitude, arguant d'un chèque en blanc donné par les Français. Il se mit à la tâche en poussant la vitesse. Tous n'en moururent pas, mais tous furent frappés, voués à un Moloch avide de richesses. Il en imposait peu, et surtout pas ses proches. Larges étaient aux puissants les mailles du filet, eux qui avaient si peur d'un retour de la gauche que déjà leurs trésors étaient empaquetés. Ce fut donc un grand ouf, et commença la traite. Députés, sénateurs, les médias à sa botte. Qui pouvait empêcher qu'il touche à nos retraites, aux régimes sociaux, en rejetant la faute parfois sur Mitterrand ou parfois sur Chirac? Qui veut tuer son chien l'accuse de la rage, l'essentiel étant bien qu'au bout du compte, on raque, sans que jamais l'on ne puisse en faire un fromage. Notre roi se levait et sans idée en tête, d'un doigt distrait grattant l'auguste postérieur, comme tout un chacun, en trempant sa mouillette, annonçait à sa cour « Je réforme à 10 heures ». Et le moindre incident, le moindre fait divers exigeait sur l'instant des lois pour l'avenir, qu'il dictait aussitôt comme j'écris des vers, et autant, par ma foi, qu'un curé peut bénir. Chaque domaine a bien son lot de spécialistes, mais en cas de travaux, on fait un appel d'offres. Quand le politicien devient paysagiste, il change notre France et se sert dans nos coffres. S'était-il présenté à l'élection suprême en avouant son but à chaque citoyen? Regarde là encore la France que tu aimes. En fin de quinquennat, il n'en restera rien. Même, j'en suis certain, ces partisans farouches jamais n'imaginaient pareil chambardement. Pas plus que, j'en suis sûr, les personnages louches gravitant près de lui ou du gouvernement. Car enfin, en 5 ans, il n'y eut que scandale, impliquant des ministres aux arguments foireux, proches des dictateurs ou majestés royales, des devoirs de l'État semblant fort oublieux. Mais le pire à mon goût est bien la méprisance d'un pouvoir regardant le peuple au fond des yeux, fier de ses vilainies et clamant à la France « Pauvre con, l'État c'est moi, je fais ce que je veux ». Que l'homme ait des vertus est certes incontestable, que ce point soit acquis, je n'y reviendrai pas. Mais soyons plus précis et mettons sur la table celle dont ses amis l'habillent à grands pas. Certes, il est travailleur, à la forge sans cesse, il a des fers au feu, prêt à n'importe quoi. C'est donc n'importe quoi, souvent, qu'il le confesse, et qu'enfin son égo la ferme quelquefois. Les journaux étrangers de lui souvent rigolent, d'un manque de culture, d'une vulgarité. Ce vouloir omniscient, pique de la mirandole, c'est péter plus haut que ses possibilités. Il ne l'a pas compris, veut nous en faire accroire, il serait le phénix des hôtes de ses lois. Halte, mon gosier sec me crie pitié, à boire. Rendez-vous donc, amis, à la prochaine fois.